Voilà, je vais vous dire le petit partage que le Seigneur m'a mis au cœur. Le thème de l'année, c'est le retour de Christ. Donc, j'ai cherché ce que le Seigneur mettrait à cœur de partager. Et bon, bizarrement, on va trouver ça dans 1 Pierre 4, de 1 à 11. Et en fait, ça rejoint le texte d'aujourd'hui. Donc, l'introduction, je vais dire Jésus revient bientôt. Cette déclaration, on la trouve dans les différents évangiles, dans les épîtres de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, Jude et dans l'Apocalypse. Nous sommes dans les derniers temps, et comme on l'a appris par la mauvaise nouvelle ce matin, enfin, ces derniers jours, hein. L'apostasie, c'est-à-dire le rejet de Dieu, de Christ, et l'impiété sont grandissantes. Les signes s'amplifient. Heureusement, la parole est apportée partout dans le monde. Donc le retour du Seigneur est proche. Que devons-nous faire en attendant le retour de Christ? La réponse est en vivre pour Dieu. Nous allons voir ça dans 1 Pierre 4, versets 1 à 11. Je vais donc développer cela en 3 points. D'abord, vivre dans la sainteté. Ensuite, vivre dans l'amour pour Dieu et les autres. Et enfin, vivre pour la gloire de Dieu au travers du service. Je vais lire le texte. 1 Pierre 4, de 1 à 11. Vivre pour Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous le calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Enfin, qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, pour vivre pour Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Donc, dès le premier verset, la parole nous dit qu'il faut changer notre façon de voir la souffrance, car elle est un outil que Dieu utilise pour nous façonner à l'image de son Fils Jésus. Il est dit, armez-vous de la même pensée que le Christ. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, pour ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais en suivant la volonté de Dieu. Lors de la nouvelle naissance, le croyant est un saint, c'est-à-dire sanctifié en vertu de l'appel de Dieu et de l'œuvre de la croix. Par la foi dans ce que Dieu a dit, nous sommes revêtus de la sainteté de Jésus-Christ. Mais nous avons à manifester ce que nous sommes en vertu de la position en Christ. Et cette phrase que vous avez déjà entendue, vous êtes de lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière.
Éphésiens 5, verset 8. C'est d'abord à travers les pensées que nous devons travailler notre sanctification. Pratique. Le proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que tout autre, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Toute action, toute parole vient d'abord des pensées. Les racines, elles sont là dans nos pensées. Et c'est seulement par l'esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire notre vieille nature. Par la foi, acceptons le jugement que Dieu a porté à la croix sur le péché. Il l'a condamné à la croix de Golgotha. Je suis mort au péché avec Christ et ressuscité avec lui pour une vie de justification. Alors je voulais vous partager ça, c'est que si on essaye d'améliorer notre vieil homme, jamais on n'y arrivera. Ce n'est pas en essayant d'obéir à la loi par légalisme que nous allons vivre dans la sainteté. Ce n'est pas possible. L'ennemi va toujours utiliser cela. L'ennemi aime bien utiliser les ordonnances, justement. Mais il faut marcher par l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre en suivant les désirs des hommes, les convoitises. Nous devons mortifier la chair. Dans Colossiens 3, verset 5. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer leur nourriture. Admettons que nous avons 2 chiens qui se battent tout le temps. Eh bien, vous avez une seule gamelle de nourriture. Le plus fort, c'est celui que vous allez nourrir. Eh bien, c'est pareil pour notre nature. Si vous obéissez aux convoitises de la chair, eh bien, ça sera l'ennemi, Satan, qui va gagner. Et si par contre vous obéissez à Dieu, eh bien, l'Esprit va pouvoir vous guider et vous sanctifier. Si à l'aide du Saint-Esprit nous changeons notre comportement, les gens verront Christ en nous. L'apôtre Pierre dit « Ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres vont alors nous calomnier. » Notre rejet par les non-croyants, par notre entourage, y compris par notre propre famille, est une épreuve à supporter. Sachant que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Par la prière, ouvrons les cœurs à Christ, car il faut le dire, au retour de Christ, c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre ce jugement, parce que nous avons cru en notre Sauveur Jésus-Christ et dans son œuvre à la croix. Nous sommes pardonnés de nos péchés, car le châtiment est tombé sur nous. Nous allons ensuite voir comment vivre dans l'amour pour Dieu et les autres. L'apôtre Pierre dit « La fin de toute chose est proche », verset 7. Qu'est-ce qui a réellement de valeur et d'importance si tout ce que nous avons va disparaître? Il ne faut surtout pas se laisser attirer par l'amour de l'argent et les biens, car c'est une idole qui va nous éloigner de Dieu. Ensuite, il dit « Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. » Être sage, qu'est-ce que ça signifie?